C'est un choc pour clôturer cette journée. Un grand classique du handball français, François Xavier, dans une H Arena si vide entre le HBC Nantes et le PSG. Des retrouvailles pour peut-être un tournant de la saison avec des Nantais bien inspirés en début de partie. Des Nantais bien inspirés qui ouvrent la marque, mais des gardiens bien inspirés en début de partie. Emile Nielsen d'un côté pour Nantes et de l'autre Vincent Girard qui lui ne faiblira pas du tout dans cette partie, on y reviendra. Le PSG met du temps à se mettre dans le rythme. On attendait d'une manière générale beaucoup plus de vitesse dans le jeu de la part des deux équipes qui se craignent, qui savent pertinemment qu'un Nantes-Paris c'est avant tout un combat. Alors si défensivement tout s'est parfaitement passé avec, on le disait, un Emile Nielsen dominateur, un Vincent Girard en état de grâce. C'est vrai qu'offensivement, alors pas forcément toujours sur le jeu rapide, mais sur jeu placé, les choses se sont compliquées, même s'il y a eu des coups d'éclat comme ce tir d'Olivier Niocas. Olivier Niocas qui revient très bien, beaucoup plus de dynamique, d'explosivité pour l'arrière-gauche international. Et les Parisiens qui font la course en tête assez rapidement, mais les Nantes qui ne décrochent pas, ça c'est extrêmement important. Nantes qui ne s'appuie pas sur un jeu génial entre guillemets en attaque, mais extrêmement solide en défense. Figueras qui fait une bonne rentrée, souvent servi par Lazarov dans le jeu à 2 contre 2, 2 buts consécutifs pour l'Espagnol qui vont permettre à Nantes de revenir à hauteur des Parisiens. Oui, parce que lors de cette première période, finalement, le rythme était assez agréable avec des solutions trouvées, des tirs de loin, mais une nouvelle fois, la donnée essentielle de cette partie, c'est bien sûr les prestations des gardiens. Toft Hansen discret avec très peu de temps de jeu dans cette partie. Et à la pause, un avantage d'un but simplement en faveur du PSG. Et l'importance du retour des vestiaires, vous le disiez, seulement un but. Et les Nantais qui reviennent très mal du vestiaire, les Parisiens très concernés, qui vont faire l'écart rapidement avec des ballons récupérés, une bonne finition de l'autre côté. Une première fois, Luc Steins, discret en première période, très efficace en deuxième. Et après ce but de Nedim Remili qui donne 4 buts d'avance aux Parisiens, Alberto Entrerio s'est obligé déjà de poser son temps mort. Oui, s'il faut trouver des pistes pour essayer de comprendre cette victoire du PSG, c'est évidemment aussi dans les premiers instants de la seconde période que ça s'est noué. On le disait, Olivier Niocas est revenu quasiment à son meilleur niveau, mais Luc Steins a fait énormément de dégâts dans l'assise défensive nantaise. Oui, virevoltant beaucoup plus attiré par le but, le meneur de jeu néerlandais et efficace du coup avec 4 buts pour lui dans la seconde période. Quelques éclairs d'Aymeric Mine, pas toujours en réussite face à Vincent Girard, mais ce n'est pas le seul. En face, vous le disiez, une défense qui s'étage de plus en plus, ce qui donne des espaces, et qui dit espace dit évidemment Steins. Oui, avec des ballons récupérés, ce qui a fait énormément de bien dans une séquence de temps fort des Nantais. Alors qu'on pensait les Parisiens se diriger facilement vers une victoire, Nantes a su se ressaisir, se redonner de l'allant et venir embêter les Parisiens. Regardez ce tir merveilleux d'Aymeric Mine, cette patate de forain. Mais c'est Paris qui va tenir bon et Nantes va commettre trop d'erreurs en fin de match. Oui, beaucoup de pertes de balles, beaucoup trop de pertes de balles pour pouvoir inquiéter Paris. Malheureusement, il y a eu des satisfactions, notamment Olivier Niocas, mais c'était trop tard. Vraiment, Nantes, pour inquiéter Paris, aurait dû revenir à hauteur des Parisiens, ce qui n'a jamais été le cas. Alors, on ne va pas dire que c'était une victoire tranquille pour les Parisiens, loin s'en faut. Il a fallu aux Parisiens s'employer avec un excellent Vincent Girard et les dernières minutes avec un petit peu de suspense, mais finalement, Paris a maîtrisé. Et l'incidence est immense au classement avec ce résultat positif pour des Parisiens qui n'auront pas toujours été très inspirés en attaque, ça c'est certain, mais qui réalisent une excellente opération face à un adversaire direct pour le titre. Paris invaincu et toujours plus que jamais leader.